Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube LVA Academy, une chaîne éducative là où vous trouverez des vidéos relatives à toutes les matières, qu'elles soient scientifiques ou littéraires. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'expression de l'hypothèse, une leçon adressée aux élèves de la section Bac Lettres. Donc, on va commencer au début par définir l'hypothèse. Donc, on parle de l'hypothèse ou on parle de la condition. Pour exprimer l'hypothèse, on recourt à plusieurs moyens. Émettre une hypothèse, c'est émettre une supposition, une condition. L'hypothèse, elle peut être introduite et dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Commençons par l'hypothèse dans la phrase simple. Lorsqu'on parle de phrase simple, on parle de complément circonstanciel d'hypothèse qui peut être introduit de différentes manières. Je peux introduire l'hypothèse dans la phrase simple au moyen d'un groupe nominal prépositionnel. Exemple, sans autorisation, on ne peut pas circuler pendant le couvre-feu. Ou au moyen d'un gérondif. Donc sans autorisation, c'est le groupe prépositionnel qui a introduit l'hypothèse. Gérondif. Le gérondif, c'est en plus le participe présent. En partageant son pain avec son ami, il se sentait heureux. Donc, à quelles conditions se sentira-t-il heureux? C'est lorsqu'il partagera son pain avec son ami. L'hypothèse est introduite aussi au moyen d'un adjectif mis en apposition, c'est-à-dire séparé du reste de la phrase par une virgule, un point-virgule ou deux points. Seule la jeune fille ne pourra pas résoudre le problème. Donc seul, c'est l'adjectif apposé qui introduit l'hypothèse. Encore, l'hypothèse, elle peut être introduite dans la phrase simple par un groupe infinitif. On fait appel à des locutions prépositives qui sont suivies du mode infinitif. Par exemple, à moins d'avoir une autorisation, on ne peut pas entrer dans ce pays. Donc, à moins de, c'est une locution prépositive qui est suivie de l'infinitif et qui introduit un rapport d'hypothèse, qui introduit un complément circonstanciel d'hypothèse. On peut aussi introduire l'hypothèse en employant à condition de plus infinitif. Mes parents m'enverront en voyage cet été à condition d'être la première. Donc, à condition d'être la première, c'est le complément circonstanciel d'hypothèse. À condition de, c'est la locution prépositive qui est suivie par un complément qui est suivi par un infinitif. Donc, on peut aussi exprimer l'hypothèse dans la phrase simple au moyen d'une locution prépositive suivie d'un nom. En cas de plus non. En cas de problème, il faut demander conseil à tes parents. En cas de problème, c'est l'hypothèse, c'est le complément circonstanciel d'hypothèse. En cas de, c'est la locution prépositive qui est suivie par un nom qui est les problèmes. Donc, comme vous le remarquez, il y a plusieurs manières qui expriment ou qui introduisent l'hypothèse dans la phrase simple. Donc, ça, ce n'est qu'un aperçu de l'hypothèse, mais le travail est généralement concentré sur la phrase complexe.
Donc, lorsqu'on parle de phrases complexes, je vous rappelle qu'on parle de propositions principales et de propositions subordonnées. La proposition, l'hypothèse plutôt dans la phrase complexe est introduite par une proposition subordonnée circonstancielle. Donc, on peut introduire l'hypothèse dans la phrase complexe en ayant recours soit au mode indicatif, subjonctif ou conditionnel, en employant selon que ou suivant que. Notre verbe de la subordonnée doit être conjugué au mode indicatif. Selon qu'il y aura du soleil ou qu'il pleuvra, nous prendrons le café dans le jardin ou dans le salon. Donc, la subordonnée d'hypothèse, c'est selon qu'il y aura du soleil ou qu'il pleuvra. Lorsqu'on fait appel au mode subjonctif, on emploie les locutions conjonctives à condition que, pourvu que, pour peu que et à moins que, qui sont suivies du mode subjonctif. Donc, pour peu qu'elle le veuille, elle y arrivera. Pour peu qu'elle le veuille, c'est la subordonnée d'hypothèse. Il sortira de l'hôpital dans 8 jours, à moins qu'il n'y ait pas de complications. C'est-à-dire à condition qu'il n'y ait pas de complications. Au cas où, dans le cas où, dans l'hypothèse où, sont suivis du mode conditionnel. Au cas où je gagnerai, j'achèterai une grande maison. Donc, au cas où, c'est la proposition subordonnée circonstancielle d'hypothèse. Donc, je récapitule. L'hypothèse est exprimée dans la phrase simple ainsi que dans la phrase complexe. Dans la phrase simple, il y a plusieurs manières qui nous permettent d'exprimer l'hypothèse, comme par exemple le groupe nominal prépositionnel, le gérondif, l'adjectif apposé, ou bien on fait appel à des locutions prépositives qui sont suivies de l'infinitif ou bien d'un nom. Dans la phrase complexe, on fait appel à des locutions conjonctives qui sont suivies soit du mode indicatif, soit du mode subjonctif. Je vous rappelle la conjugaison du subjonctif présent, c'est radical du verbe plus e, es, ions, iez, ent. Le subjonctif passé, c'est être ou avoir au subjonctif présent plus le participe passé du verbe. Et il y a d'autres locutions conjonctives qui sont suivies du mode conditionnel. Je vous rappelle la conjugaison du conditionnel présent, c'est infinitif du verbe plus AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Le conditionnel passé, c'est auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Seulement, pour exprimer l'hypothèse dans la phrase complexe, on peut recourir à la conjonction de subordination si. Donc, et à ce moment-là, on doit faire attention à la concordance des temps. Donc, lorsque dans la proposition subordonnée, on a si plus présent, on peut avoir dans la proposition principale plusieurs possibilités. Tout dépend de la valeur de l'hypothèse. Exemple, si plus présent dans la subordonnée d'hypothèse nous donne présent dans la proposition principale. Si tu écoutes ce que je te dis, donc tu écoutes, écoute, c'est le présent, tu peux résoudre le problème. Donc on a présent plus présent. Si plus présent, si tu écoutes ton professeur, ça me donne le futur simple. Tu pourras résoudre l'équation. Et
Si plus présent, ça peut me donner l'impératif. Si vous voulez, c'est le présent. Donc, si vous le voulez, venez, c'est l'impératif. Donc, la valeur de l'hypothèse, c'est soit une action réalisable au présent, soit une action réalisable au futur. On peut aussi avoir la formule suivante. Si plus imparfait nous donne dans la proposition principale conditionnel présent. Si tu partageais avec ton frère, donc partager, c'est l'imparfait, tu serais plus heureux. La valeur de l'hypothèse, c'est l'éventualité. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'éventualité? C'est-à-dire les chances de la réalisation de l'hypothèse, ainsi que les chances de l'hypothèse et donc de la condition de l'hypothèse sont égales aux chances de la non-réalisation de l'hypothèse et donc de la conséquence de l'hypothèse. C'est-à-dire, il y a 50% de chances que je partage mon pain, je partage avec mon frère et donc je vais être heureux, et il y a 50% de chances que je ne partage pas avec lui et donc je ne vais pas être heureux. Aussi, on peut avoir si plus imparfait dans la subordonnée et qui nous donne conditionnel dans le présent, conditionnel présent par exemple, dans la proposition principale. Donc, si j'en avais le pouvoir, je retournerais dans le passé. Donc, ici, on parle de non pas de l'éventualité, mais on parle de l'hypothèse, de l'irréel, du présent. C'est-à-dire, l'hypothèse est non réalisable au présent. Donc, l'irréel du présent, c'est l'impossibilité de la réalisation de l'hypothèse. Il est impossible que je retourne dans le passé, donc c'est l'irréel du présent. Aussi, dans la proposition subordonnée, on peut avoir si plus que parfait nous donne conditionnel passé dans la principale. Si tu étais venu, donc était venu, c'est le conditionnel passé, c'est le plus que parfait. J'aurais été content, c'est le conditionnel passé. C'est l'irréel du passé. C'est-à-dire, puisque le plus que parfait et le conditionnel passé sont des temps du passé, donc l'hypothèse est non réalisable au passé. C'est l'irréel du passé, c'est-à-dire l'impossibilité de la réalisation de l'hypothèse au passé. Enfin, on a si plus passé composé nous donne passé composé. S'il est sorti à 8 heures, il est déjà arrivé. Donc, est arrivé. Dans la proposition principale et dans la subordonnée, on a le passé composé. On parle d'une action réalisable au passé. Donc, récapitulons avant de terminer. Donc, on a vu l'expression de l'hypothèse dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Dans la phrase complexe, on peut exprimer l'hypothèse au moyen de locutions conjonctives suivies de l'infinitif, du subjonctif ou du conditionnel, mais l'hypothèse, elle peut être introduite par la conjonction de subordination si. Et donc, on doit appliquer les règles de concordance de temps que je viens d'expliquer. Donc, merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube LVA Academy ainsi que sur la plateforme éducative www.lvaacademy.com. Au revoir, merci et à très bientôt.